Bienvenue à cette édition spéciale du petit paquet, Mathieu, qui essaie de faire comme si la toune jouait. C'est Toum, ça, j'espère toum, qu'elle joue toum, présentement dans toum. le montage, pas Non, d'après, parce que sinon j'ai vraiment l'air d'un cave à juste me faire aller la tête de même. c'est effectivement ça qui est en train d'arriver. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition particulière du petit paquet, en confinement. On n'a pas le choix, c'est les consignes globales pour tout le monde. Première chose qu'il faut qu'on parle, évidemment, on n'a pas le choix. La chose la plus importante à traiter, c'est l'anniversaire de Mathieu Poulain. Bonne fête, Oh, Mathieu! Yeah! Bonne fête, Mathieu! c'est bien gentil, c'est bien gentil. Je pense que c'est une fête dont je risque de me rappeler longtemps parce que les circonstances sont assez inhabituelles. Mais bon, là, je me dis, il n'y a pas de raison pour personne de pas m'envoyer des souhaits sur Facebook. Tu sais, des fois, dans les journées de fête, là, tu regardes ça passer, puis là, tu finis ta journée, tu te dis, ah, il me semble que j'en ai pas eu assez cette année. Les gens n'étaient pas ben sur leur ordi. Ben là, aujourd'hui, tout le monde est sur Les, son ordi. Fait que les je veux gens sont voir sous leur aucun ordi. de mes amis Facebook ne pas m'envoyer des souhaits de fête. Et, Aucune raison. et si vous avez un beau cadeau à faire à Mathieu, là, achetez son livre, lisez-le, enjoyez-le, parce qu'en plus, vous allez l'enjoyer, c'est sûr, parce que c'est un excellent roman. D'ailleurs, je remarquais tantôt qu'on le voit en haut de l'épaule de Stéphane, mon livre, donc dans ta Ah ben bibliothèque oui, en arrière. D'ailleurs, on a il le est même tout mot à fait là. de bibliothèque. Donc, oui, il y a une belle position avantageuse. Écoute, c'est parce que je t'aime. Donc, Oh, oh. t'es en vedette dans ma Bon, bibliothèque. là, avant de parler de lutte, on va prendre comme 5 minutes. Euh, Là, c'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde est à la maison. Fait que là, c'est le moment de donner vos suggestions, les boys. Qu'est-ce que vous suggérez aux gens de faire pendant cette période d'isolement volontaire? Ben, premièrement, rester à la maison. Donc, Oui, c'est la première suggestion. ça va sans dire, là. Mais, tu sais, c'est nono parce que là, on se dit tout, ah, c'est le temps de rattraper des séries, c'est le temps de regarder des nouveaux trucs. Mais là, les productions de nouveaux trucs vont forcément ralentir. Fait Oui. que, tu sais, on est dans un temps de lutte, on dit tout le temps, hey, j'ai pas le temps de revisiter des affaires que je voulais, puis tout, puis tout. Mais moi, en travaillant, tu sais, on travaille à la maison en quarantaine, ben, c'est l'occasion. Je me roule des vieux WrestleMania en fond d'écran, je me roule des trucs que j'ai pas vus depuis 15, 20 ans, puis tu sais, j'ai pas besoin d'avoir toute mon attention dessus, mais s'il y a une familiarité que j'ai du fun à regarder, parce qu'au niveau des nouveautés, c'est un peu plus maigre, donc Ouais. pourquoi pas juste y aller nostalgique. Je suis en mou, j'ai envie de me faire plaisir. Ben, puis aller aussi vérifier, il y a beaucoup de fédérations indie qui sont disponibles sur Oui. différentes plateformes. Tu sais, moi, je pense à Progress, je pense à OTT. Il y a d'autres plateformes aussi. Là. Il y a pas j'ai le nom sur le bout de la langue, là, mais il y a plein de plateformes où il y a de la lutte de plus petites fédérations, puis c'est ces Quand gens-là tu qui ont t'abonnes à eux autres, tu as accès à leur catalogue au complet. exactement généralement. Fait que tu sais, c'est du contenu de lutte qui peut être parfois très intéressant, puis c'est des gens qui en ont plus besoin en plus que la WWE présentement. Ouais, c'est Ouais. vraiment le meilleur temps là, de donner un petit 10, 20 piastres. On les encourage, puis on recule. Si vous êtes des lutteurs que vous connaissez moins, justement, ben, c'est peut-être le temps de revisiter ce passé-là qui est toujours super intéressant. Mathieu, on lit quoi? Moi, ben c'est ça, ma suggestion, j'allais dire, c'est pas de la lutte, c'est de la lecture, parce que en fait, il faut essayer de voir le positif dans la situation actuelle. Puis souvent, tu sais, j'ai l'impression que une des principales raisons pour lesquelles les gens lisent pas beaucoup, c'est par manque de temps. Puis bon, on est habitué à un rythme de vie toujours très, très rapide, puis on arrive à la maison le soir, puis on est fatigué, puis on n'a pas envie de lecture parce que c'est plus demandant, mettons, que juste se plugger devant la TV. Mais là, c'est des circonstances qui nous donnent le temps. C'est toute la vie est ralentie présentement. Fait que je pense que peut-être que la littérature va sortir gagnante de cet épisode qu'on est en train de vivre. Arrête de faire un speech puis donne des suggestions. La littérature va sortir gagnante. Non, mais écoute, là, je suis un gars de nature optimiste. Vas-y, Suggestion, Mathieu, ben, fais-nous ta suggestion de livre qui va nous emmerder puis qu'on va s'endormir. moi, là, lecture plus difficile, mon grand coup de cœur littéraire de la vie, c'est Hubert Aquin. Je ne sais pas dans quelle mesure j'en ai déjà parlé, donc au petit paquet. C'est le 15, roman 20, 25 fois. au cégep qui m'a donné un coup de cœur pour la littérature et qui a fait en sorte que je suis allé étudier en ça après ça. Fait que c'est son classique, prochain épisode, mais sinon, Trop de mémoire, c'est, selon moi, son meilleur. C'est le deuxième roman. Encore plus peut-être intense et exigeant dans la forme, mais c'est un véritable tour de force. Et sinon, tant qu'à se lancer dans des lectures exigeantes, vu qu'on a beaucoup de temps,
pourquoi pas vous lancer dans Infinite Jest à la maison? Donc, c'est quoi l'Infini Ouais. Comédie de David Foster Wallace? Ça a été traduit en français depuis 2 ans à peu près. C'est, dans ce que j'ai lu, le grand chef-d'œuvre mettons, 20-30 dernières années en littérature américaine. C'est quand même un 1300 pages à peu près, fait que c'est de la job. C'est aussi un peu exigeant en termes de style, mais c'est drôle. Et donc, Fait que, Stéphane, as-tu des suggestions de quelque chose agréable à lire ou... Moi, tout ce que j'ai à dire sur Hubert Aquin, c'est que les formats poches ne rentrent dans aucune poche de l'histoire de l'humanité. C'est des livres de vrai 4000 pages, ça d'épais. Donc, c'est de la fausse représentation, premièrement. Sinon, suggestion de lecture plus légère. Moi, c'est... tu sais, on a longtemps trippé sur le Marvel Cinematic Universe. Moi, je trouvais que c'était une belle occasion de revisiter les graphic novels qui ont inspiré plusieurs de ça, dont le Infinity War, qui est écœurant. Puis tu sais, on a beaucoup de temps libre, mais on veut aussi pas trop se booker un agenda puis investir 75 heures dans un livre. Donc moi, un graphic novel qui prend 1 heure, j'irais plus de ce côté-là. Et complément à la lecture de Mathieu, les bibliothèques du Québec ont ouvert les voûtes. Vous pouvez accéder gratuitement à la plupart des livres de la collection. Je pense qu'il y a l'application de la BANQ. Quand vous créez un compte, vous pouvez télécharger des versions PDF des livres qui sont disponibles. Donc, au lieu d'avoir à payer l'abonnement et le retour de livres, eux autres ont débloqué la voûte. Donc, vous n'avez même pas l'excuse de j'ai pas le livre physiquement. Vous pouvez aller fouiner dans la bibliothèque virtuelle. Et c'est la même chose pour leur banque de films. Ils ont une super sélection de films d'auteurs. C'est le temps de se taper des films exigeants avec des sous-titres. Là. Par exemple, il y a Parasite qui a gagné récemment l'Oscar du meilleur film. Allez revisiter le cinéma coréen, allez revisiter plein de trucs plus exigeants. On est dans l'isolement, on est pogné dans notre maison, puis vous autres, vous dites au monde, ah ouais, profitez-en pour checker des affaires désagréables. C'est le meilleur contexte. C'est pas désagréable, c'est juste exigeant. Il faut se garder l'esprit actif là, durant cette période-là. Bon, ben regarde, moi je commence aujourd'hui Ta mort à moi de David Goudreau. Puis moi, ma recommandation, c'est aller checker sur Steam là, vos backlogs de jeux. Là. Des fois, on achète des affaires puis on les joue pas. C'est l'occasion c'est l'occasion de jouer à des affaires qu'on aurait dû jouer depuis longtemps. Je vais vous ramener vers la lutte là, parce que là, maintenant, le monde va s'écœurer. Première chose, grosse nouvelle, c'est WrestleMania. C'est l'annonce que là, WrestleMania n'est pas repoussé. On va tenir WrestleMania probablement là, dans des setups comme Raw et SmackDown ont été faits un peu au Performance Center. Peut-être à plusieurs endroits en 2 soirs. Fait que là, tout ça, c'est assez surréel là, comme... ça va être assez surréel comme fin de semaine, là, le 4-5 avril. Là. Ce qu'on peut espérer, c'est que, bon, là, jusqu'à présent, on a eu droit à 2 émissions qui provenaient du Performance Center, là, SmackDown vendredi dernier et Raw lundi. Et, tu sais, on peut comprendre qu'ils sont en processus d'adaptation. Ils n'ont jamais eu à faire des émissions dans un contexte comme ça. Donc, c'est normal que, tu sais, à court terme, le produit soit plus bizarre que vraiment intéressant. Déjà, je pense que AEW, mercredi soir, a mieux exploité les possibilités. Beaucoup mieux fait. Donc, du contexte, mais pour ceux qui sont comme bien inquiets en se fiant, mettons, juste à SmackDown de vendredi dernier, la WWE a quand même 2-3 semaines encore pour trouver des idées et essayer d'exploiter le contexte. Mais c'est sûr que ça va être comme mon anniversaire cette année, ça va être un WrestleMania qui va être mémorable. C'est pas celui qui va se faire dans les conditions peut-être les plus intéressantes, mais on va s'en souvenir pendant longtemps après ça, là. Ben, on va s'en souvenir pendant longtemps. T'sais, là, c'est là où on se demande est-ce que la sage décision aurait été de le reporter? Parce que là, même si on le fait à huis clos, la recommandation de 50 personnes prend le bord pas mal. Juste l'équipe de production va être infiniment plus grande que ça. Et le bassin de lutteurs. Donc là, c'est là où la ligne est mince entre c'est peut-être une fausse mauvaise idée ou une fausse bonne idée. Ben, moi, j'ai 2 choses à dire là-dessus. Je pense que la raison principale, au début, j'étais comme, pourquoi ils n'ont pas postpone comme tout le monde? Je comprenais pas. Mais en y pensant 2 secondes, c'est que là, ils sont au travers là, des storylines. Ils veulent continuer de runner des weekly shows. Donc, tu peux pas nécessairement mettre ces storylines-là sur la glace indéfiniment. Donc, ça, tu fais comme, OK, fait que là, ils décident de faire le show pareil. Logiquement, il n'y a aucune raison que ces combats-là ne soient pas TP. On ne verra pas la différence. Il n'y a pas de public. Il n'y a aucune preuve. Ils ont 2 semaines.
Tape les combats au Performance Center ou dans les autres venues qui vont peut-être être utilisés parce que là, c'est une des rumeurs qui court que ça va être dans plusieurs endroits. Puis tape les combats, puis si tu n'aimes pas le combat, redonne une chance aux lutteurs de le refaire 2 jours après. Ça te donne une situation où tu n'as pas à amener tous les lutteurs en même temps. Apparemment, on est très protecteur de Roman, entre autres. Là, Roman est testé souvent, puis il est protégé, puis et avec raison, il est important pour la compagnie. Mais tout ça pour dire que ça... Je comprends les décisions. Au final, ça va être un show juste comme weird. Ce que j'espère, c'est que, quand je parlais de profiter des circonstances tantôt, mettons, changer un peu leur façon de filmer la lutte. Je sais que les lutteurs, surtout ceux qui ont passé toute leur carrière dans la WWE, ont été formés pour lutter en fonction de caméras qui sont à certains endroits déjà prédéterminés. Mais là, si on pouvait avoir des trucs qui... sans que ça ressemble à ce que Matt Hardy faisait dans son compound, mais la production était différente. Ça pourrait se promener un peu dans le Performance Center. Puis, c'est ça. Faut essayer de tourner ça en positif. Moi, lundi, j'ai adoré la promo de Edge. Edge s'est pointé, rentré au ring direct, parler à Randy directement dans la caméra. C'était hyper personnel, c'était super close. J'ai adoré ça. Ça lui permettait de parler doucement, chose qui arrive jamais à la lutte, étant donné que les lutteurs s'adressent toujours à un aréna complet. Ils n'ont pas le choix de vraiment comme crier quasiment ce qu'ils disent, sauf que des fois, l'émotion passe moins bien. Tu peux juste avoir une espèce de grosse colère trop intense, tandis que là, son espèce de colère passive-agressive, c'était encore plus efficace. Donc oui, j'ai adoré ça, c'est vrai. Entièrement d'accord, sauf que là, 10 minutes plus tard, Becky Lynch se pointe, pose dans l'entrée avec la ceinture pour les gens qui n'existent pas, s'en va dans le ring puis fait son move avec la ceinture au travers des cordes vers un public qui n'existe pas. Puis là, tu vois, ça a brisé un peu la magie pour moi. Puis je parle même pas de Shayna Baszler qui est backstage en train dans le même building vide en train de regarder une TV. C'est comme... Moi, j'ai peur que les têtes je vais mettre tout ça sur le dos de Vince. J'ai peur que Vince soit pas assez créatif pour utiliser la situation pour que le produit soit vraiment intéressant. Peut-être que là, ils vont voir l'exemple de ce que All Elite a fait mercredi, qui était En fait, c'est même choquant que ce show-là ait été à huis clos parce que ça a été probablement un des meilleurs Dynamite de l'année. Mm-hmm. Mais pour rapport à WWE, moi, mes attentes sont basses. Ouais, mais là, vous avez sauté un bout important là, de WrestleMania. Vous avez sauté à Raw, vous avez sauté à SmackDown. J'ai oublié Gronk. T'as oublié Gronk, et t'as oublié que, encore une fois, la WWE, c'est devant des circonstances extraordinaires qu'ils ne contrôlent pas, qui sortent leurs meilleures idées. Ils l'ont splitté en 2 soirs. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça fait des années qu'on se dit qu'il faut qu'ils le fassent, puis ils vont le faire. Mm-hmm. Ouais, mais ils le font pas la bonne année. Moi, je préfère qu'ils... J'aurais voulu qu'il... Parce que là, il va y avoir moins de flafla, ça va être des combats, ça va être des vidéos package, puis that's it, puis ça aurait été, en tout cas... Je sais pas quoi penser par rapport à ça. Je sais pas quoi penser. Ça va donner en 2 soirs, là. Mais c'est encore parce qu'ils sont obligés de le faire. Fait que là, on va arriver avec un WrestleMania de 2 fois 3h30 au lieu d'une fois 7. Puis là, on va tout faire crime. C'était le fun, ça. Pas investir une journée au complet là-dessus. Peu importe le résultat puis le look du show. Mais là, ils vont peut-être se dire « Hey, c'était le fun. Le network, les chiffres ont explosé. » Puis là, ils vont le refaire l'année prochaine en se disant « 2 days extravaganza, machin. » Puis ils vont se dire qu'ils sont donc intelligents. Mais c'est encore parce qu'ils sont obligés de faire quelque chose, qu'ils se revirent sur un 10 cents. Puis là, magie, on est bon. C'est ça qui est fascinant. On peut comprendre qu'ils le font cette année parce que, bon, on se plaint souvent que des événements comme WrestleMania, c'est trop long, mais quand tu le regardes de la maison, t'as quand même... C'est comme si tu t'abreuvais un peu de l'énergie du public qui était là, qui se dit on est tous dans ça ensemble, on se rend jusqu'au bout, tandis que là, s'imaginer passer 7 heures devant sa TV pour une espèce d'ambiance avec beaucoup de silence, comme c'était le cas lors des 2 derniers épisodes, là, ça serait vraiment trop lourd. Personne ne se rendrait à la fin, c'est certain. Hein. Non, probablement pas. Ça risque d'être dans mon cas, je sais pas, là, ça risque d'être peut-être
je vais peut-être plus me permettre de fast-forwarder. On va essayer de peut-être laisser une chance. On va attendre de voir ce qui se passe avec les semaines. Une des meilleures choses, étant donné qu'on a déjà commencé à parler de Dynamite d'hier soir, une des choses qui faisait la différence, j'ai pas vu l'épisode au complet, là, je n'ai vu des extraits, mais c'est que l'aréna était jamais complètement vide. En fait, les autres lutteurs traînaient un petit peu, tu sais, il y avait un petit peu de vie autour du ring. Il y avait des gens pour réagir à ce qui se passait. Ouais. Même si c'était pas des foules au complet, ça faisait ça remplissait sa fonction. Premièrement, il était installé dans une espèce de studio beaucoup plus restreint. Il n'y avait pas justement ces 10 rangées-là de bancs vides. Puis visuellement, ça aidait. Fait que tout ce qu'il y avait, c'est un ring, le setup d'entrée, puis autour, une espèce de ringside où là, ils ont amené les lutteurs, les gars comme MJF, il y avait un bar de face, un bar de heel qui ont comme servi un peu à ça, à jouer le rôle de foule. Puis ça a été super payant, entre autres dans l'entrée de Chris Jericho. Viens-tu te perdre, Mathieu? Là? Dans l'entrée de Chris Jericho, moi je vois. OK, moi lève là. C'est ma mère qui m'appelait, là, probablement pour me sauver les bonnes. Invite-la sur le podcast. Maman, amène Maman Poulain. Fait que tu sais, c'est ça, dans l'entrée de Jericho avec j'allais l'appeler Sugar Sammy. Sammy Guevara. Sammy Guevara, que j'adore de plus en plus à chaque fois. Il est tellement bon. Puis là, de chanter la toune de Jericho qui est écrasé de rire dans son entrée, tout ça était bien. Le speech de début de show, l'appel à la réunion de The Elite et à ce que tout le monde se tienne ensemble dans les circonstances. J'ai trouvé que c'était franchement un show qui avait été très bien bâti. Ouais, c'est surtout qu'on dit... Ah, vas-y, Mathieu. J'allais juste dire, le genre de speech comme ça, tu sais, ça vient... Ça vient confirmer dans notre esprit que Cody, en plus d'être un très bon lutteur, apprécié du public, mais comme visage un peu exécutif de la compagnie, il fait vraiment très, très bien la job. Là. Il y avait le rôle un peu, qui était celui de Triple H, mettons, lors de SmackDown de vendredi, un petit speech pour rassurer les gens. Puis celui de Cody était encore plus efficace que ce que Triple H nous a offert. Ouais, puis on dirait que la All Elite a eu le luxe d'apprendre des erreurs un petit peu de SmackDown et Raw. Donc, ils ont eu quelques jours de plus pour préparer leur émission devant pas de public. Et la différence qui était notoire, Mathieu parlait, on a placé des lutteurs de chaque côté pour avoir des interactions. Mais il y a aussi qu'on faisait pas comme s'il y avait une foule. Les chaises vides en arrière, ils ont été installés là pour faire comme s'il y avait une foule. Il n'y a pas ça au Performance Center. Là. Il n'y a pas des gradins de chaises en plastique qui traînent pour le fun. Donc, ils ont fait, ben non, pourquoi on jouerait cette mascarade-là? On va mettre des chaises qui sont utilisées, on va couper le décor, puis on va pas demander aux lutteurs de poser pour la foule, de poser sur les coins du ring comme Austin devant personne. Et surtout, on va pas filmer des segments exclusifs pour le web, comme si on fêtait avec le monde après l'émission. Tu sais, ils ont juste fait, garde, il n'y a pas de monde, les spectateurs sont pas nono, ils vont le voir tout de suite, on va l'adresser. Kenny Omega l'a adressé directement dans sa promo, etc. Et que c'est plus habile de faire comme, regardez, là, on est dans cette situation-là, on fait différemment, vous êtes pas cave, voici ce qu'on a à vous présenter. Donc, c'est de s'ajuster. Je vais donner du crédit à Nikki Cross, par exemple, parce que c'était très drôle ouais, quand elle s'est mis à essayer de faire réagir la foule pendant son match. Ça c'était bien joué. Ouais. Il y a au moins ça. Mais c'est ça. D'habitude, vous enchaînez, là, non? Il n'y a rien d'autre à dire. C'est bon, on va vous lancer. On va vous parler d'autres choses. Il y a comme non, mais parlons d'autre chose que des salles vides. Si on est sur Dynamite, moi, je propose qu'on reste sur Dynamite et qu'on parle de ce qui s'est passé. Ben, c'est ça. Attends un petit peu. Là, on a enfin eu le reveal de c'était qui le Exalted One. Ouais. Fait que là, on a eu droit, ils s'en sont servis. Ça a été bien fait parce qu'on a eu comme 2 swerves. La première swerve, c'était que c'était pas Matt Hardy, le Exalted One, c'est Brody Lee. Fait que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va arriver du côté de cette faction. Je pense qu'on n'avait jamais entendu Brody Lee / Luke Harper faire une promo aussi longue dans tout son passage à la WWE. Les promos auxquels on était habitué de lui, c'était quand il était dans des Bludgeon Brothers puis il faisait juste dire des mots comme destruction, souffrance, apocalypse, des trucs comme ça. Fait que c'était pas bien convaincant. Tandis que là, c'était le fun de pouvoir l'entendre s'exprimer. Puis je trouve que c'est un bon choix d'aller avec ce lutteur-là. Bon, il commençait à faire partie un petit peu plus des hypothèses qui étaient avancées sur Internet. Puis c'est cool aussi qu'il n'ait pas attendu plus longtemps avant d'y aller avec une révélation comme ça.
mettons, Raw et SmackDown, on a l'impression que c'est des émissions sur lesquelles ils ont pesé sur le break un petit peu pour se ressaisir. L'essentiel de Raw cette semaine, là, c'était rejouer le match masculin de Royal Rumble. Là. Ça a comme occupé 1h30 du temps. NXT hier, ils ont là, solidement mis le frein. Là. NXT hier, s'il n'y a pas eu de lutte, ça a été un show de package. C'est un clip show dans une sitcom. Là. Tandis que là, AEW nous offre 2 gros moments qui étaient buildés depuis un petit bout. Donc, Brody Lee puis Matt Hardy après. Mais donc, Brody Lee, oui, très, très enthousiaste de le voir. On sentait qu'il y avait du potentiel, mais qui n'était pas bien utilisé. Puis, j'aimais bien dans la promo de révélation qu'il a faite, la petite pointe, genre, il parlait à Christopher Daniels, puis tu vas être... comme il a dit, tu n'es pas le premier vieil homme à pas croire en moi, quelque chose de même. Donc, pointe McMahon assez évidente. Donc, oui, très, très enthousiaste. Puis j'espère que ça va donner un nouvel air d'aller à The Dark Order qui est de plus en plus s'impose comme une équipe incontournable. C'est ça, c'est le genre de dévoilement que, si ça avait été juste Brody Lee tout seul dans l'émission, peut-être qu'on aurait été déçus à cause de tous les indices puis l'espèce d'anticipation. Mais Dynamite a eu la brillante idée de dire « OK, on va faire une émission avec des dévoilements. » Fait que vous allez pouvoir regarder le tout comme un 2 heures au lieu de juste dire « Brody Lee, oui ou non. » Puis ça n'aurait pas été honnête pour lui non plus, juste le mettre dans cette position-là de « Ah, 3 mois d'anticipation, puis si le monde sont déçus, c'est moins, ça va faire patate. » Tandis que là, on a donné d'autres choses au monde par-dessus pour avoir une belle part de gâteau. Puis, tu sais, comme Mathieu a dit, c'est bon pour le Dark Order. Ça ne devient pas l'histoire principale, mais c'est une histoire qui a eu au moins un dévoilement puis une suite, qu'on aime ou pas Brody Lee. Moi, je vais attendre de voir ce qu'il a à offrir. Je n'ai jamais été le plus gros fan de l'histoire, mais il se débrouille bien, donc on verra ce qui arrive. Mais par contre, c'est ça. Brody Lee n'est pas tout seul, puis c'est là où Dynamite l'a sorti du stade, à mon avis, c'est le dernier 5 minutes. Exactement, parce que là, quand l'Exalted One s'est révélé ne pas être Matt Hardy, c'était comme, bon, ben, OK, Matt Hardy et pas All Elite. On l'avait tellement mis dans ce rôle-là, on était tellement certain que c'est là qu'il allait être, que là, quand il a été révélé à la fin du show comme étant le nouveau membre honorifique de The Elite pour le combat à Blood and Guts, ça a été un excellent reveal. Puis là, tout le monde est content. Puis Matt Hardy est déjà en train de briser l'Internet avec avec sa merch, parce qu'ils ont fait un All Elite Wrestling T-shirt, puis moi, je vais m'en acheter un aussi, tu sais, puis... C'est absolument brillant, là. On retrouve exactement le personnage de Broken Matt Hardy, là, pas le Woken, l'espèce de version un peu intermédiaire de la WWE. Là, il retrouve précisément tout ce qui caractérisait donc le personnage qui a, dans le fond, réinsufflé une nouvelle énergie à sa carrière au complet alors qu'il était du côté de Impact. Donc, non, c'est très cool. Puis, avec Vanguard One, son drone qui arrive dans le ring avant lui, c'était parfaitement exécuté. Donc, bravo. Et j'aimais le regard un peu de frayeur que lui adressait Chris Jericho à la fin de l'émission, comme s'il n'en revenait pas. C'était vraiment bien joué. À chaque semaine, il faut qu'on souligne quand même la qualité du travail de Chris Jericho, mais il ne ralentit pas. Tu sais, on dit tout le temps qu'on veut des swerves puis des surprises quand on regarde la lutte, mais là, c'est ça, parce que Matt Hardy était annoncé, il était dans les épisodes de Free the Elite, il était dans les épisodes de Being the Elite, mais là, on pensait tous que ça allait être Jon Moxley, le membre honorifique de The Elite pour Blood and Guts. Finalement, non. La twist est là et c'est là où tu utilises bien un Matt Hardy comme, oui, c'est de renom WWE, on pige encore dans le sac à vieux stock de Vince McMahon, mais on laisse la place à, tu sais, Matt Hardy, il veut refaire le Broken Universe depuis on ne sait plus combien d'années. Le Woken, c'était comme une version édulcorée pour le satisfaire. Et là, tu le voyais tout de suite dans les mimiques, dans sa façon de... Il croquait dans le vide, il a sorti le Delete. Frank nous montre le logo de la lutte à RDS en attendant. Donc, tu sais, on s'attendait à le voir, ça a été bien fait. Vanguard One a comme annoncé tout ça. Donc là, attendez-vous à une série de vignettes complètement folles. Parce que là, il y a un précédent à Dynamite. Les lutteurs ont des vignettes à l'extérieur du ring, comme Lance Archer en a eu cette semaine. Donc, là, moi, je m'en allais là parce que moi, c'est mon highlight de l'épisode. Lance Archer. Ce segment-là de Lance Archer avec Jake the Snake,
dans l'espèce de backyard avec Jake qui est juste assis dans sa chaise, qui regarde tout ça. Ça me donnait une espèce de vibe tellement dirty, tellement early Wyatt Family avant qu'on les gâche. Puis là, je suis extrêmement intéressé de voir où ils vont aller avec Lance Archer puis avec toute cette histoire-là. Ah non, c'est juste bizarre. Tu sais, en plus, je regardais Dynamite hier, puis ma copine était avec moi à côté on and off. Puis au début, on l'a juste vu sur les abords du ring avec son petit jacket de velours rouge, puis il avait juste l'air d'un weirdo avec des tresses. Puis je suis comme, c'est qui ça? Pourquoi il est là? C'est qui le vieux bonhomme qui parle pour lui? Tu sais, quand tu le regardes de l'extérieur, ça fait aucun sens. Puis là, 2 minutes après, t'as l'espèce de vignette de « Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle le Murder Hawk », puis qu'il fait juste être pas fin avec tout le monde. C'était juste comme tellement quétaine, tellement cheesy que ça marchait. Ah, moi, j'adorais ça. C'était pas de la grande réalisation, mais c'est juste comme ah, ben oui, c'est ça que ça prend pour un Lance Archer. C'est de la lutte, là, à un moment donné. T'as le même kit. T'as le même kit rouge en satin. J'attends juste le moment pour le sortir. Tu sais, j'étais pas convaincu de Jake the Snake. Je le suis pas encore tout à fait, mais son rôle, lui, assis dans une espèce de chaise en toile pliante qui est en train de fumer en regardant son poulain se battre, j'aimais ça comme rôle pour lui. Exactement. T'aimes ça, les poulains qui se battent, hein? C'est comme quelque chose que dîner en toi. Ah, d'ailleurs, tu t'es fait embrasser au Salon du Livre à Gatineau? Ben, le gala s'était ouvert avec moi, en fait, étant donné que c'était un gala de lutte dans le cadre du Salon du Livre. J'ai fait la transition entre les deux formes artistiques, si on veut, mais comme on pouvait un peu s'y attendre, le maudit cabochon à Benjamin Toll est venu m'interrompre encore. Là, au moins, je l'ai vu tantôt, il m'a souhaité bonne fête sur Facebook, sauf qu'il l'a fait sans ponctuation. Puis ça, j'ai trouvé ça un petit peu agressif, le message de ponctuation. Donc, en tout cas, donc, il est venu m'intimider un petit peu. Et heureusement, bon, il y a des lutteurs qui sont venus défendre mon honneur en bout de ligne en fin de soirée. Donc, TDT, notamment, est venu se battre pour moi. Donc, ils ont eu le dessus sur Toll, Uno et compagnie. Donc, la soirée avait commencé de façon un petit peu rough, mais finalement, elle s'est soldée par des sourires, du moins pour moi. Je ne veux pas briser le kayfabe, là, mais il est pas mal en train de devenir face, là, Benjamin. Il va falloir que vous vous réconciliez. Là. Ouais, ça fait pas beaucoup de sens. Ça doit être ta littérature. C'est toi le heel, dans le fond. C'est vrai. C'est les livres plates qui sont les méchants. C'est vrai, comme les premières 5 minutes de l'émission aujourd'hui, moi qui parle de prochain épisode, puis David Foster Wallace, ça pourrait être perçu comme une promo heel. Ça. C'est un peu comme quand Daniel Bryan disait au monde de faire attention à l'environnement, tu sais, mais qu'est-ce qu'un heel? C'est la même chose. Ah, moi, j'allais direct avec le genius des années 90. Ta supériorité intellectuelle fait de toi un méchant. Genius des années 90. C'est un lutteur. Google it. It's a thing. Google that shit. Avez-vous je ne sais pas si vous avez d'autres affaires dans le monde de la lutte de cette semaine que vous voulez discuter. Des rumeurs que Del Rio renégocie avec la WWE. Sans torche. Honnêtement, Del Rio, je sais pas, ce bateau-là est parti. Là, non, mais si tu torches des sujets que je te lance, vas-y, enchaîne. Enchaînons. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la lutte cette semaine, à part des sièges vides, puis des sièges vides? Des sièges vides. En scrollant Reddit. Dynamite, NXT Coast. Moi, je vais vous dire 3 affaires, OK? Premièrement, dans ce setup-là, par chance qu'on a de la barbe tout le monde, parce que sinon, on verrait nos mentons. Ouais, ça serait le festival de la grosse face. Deuxièmement, je suis extrêmement déçu que vous n'ayez pas pu voir le pyjama de Sakou de Mathieu. Ouais, c'est triste, ça. Pourquoi tu l'as C'est censuré c'est censuré parce qu'il y avait trop de... On aurait vu trop de poils. Motadine. Puis là, il est parti où? Tu l'as fâché, qui est parti. Troisièmement... Ah, t'as juste ton pyjama? Ben voilà. Sakou avec du poil. Accueille-vous, toi. Ah oui, accueille-vous. Yes, sir. Puis troisièmement, je suis 98% certain que Stéphane a regardé de la pornographie sur son ordinateur tout le long du podcast. Il y a des chances, mais ça, le secret ne le dira pas. Puis on ne sait pas si j'ai des pens non plus, ça c'est un mystère. C'est clair. Moi, je te connais assez pour savoir que la réponse c'est que t'en as pas. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés cette semaine. On fait ce qu'on peut dans les circonstances bizarres et exceptionnelles actuellement.
C'est possible qu'on continue d'essayer de faire ça dans les prochaines semaines, juste pour discuter brièvement de ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on s'ennuie de notre studio, puis des techs, puis du look plus léché, mais en attendant, Stéphane va s'arranger pour que vous ayez quand même accès à tout ça. Faites attention à vous autres, passez du bon temps en famille. Et les gars, je ne l'ai pas dit avant, mais je vous propose, si vous regardez de la lutte, tantôt, Stéphane disait qu'il regarde la vieille lutte des fois. N'oublions pas que nous avons un Instagram, mais là, c'est une période où les lives sont de plus en plus fréquents. Donc, pourquoi pas inviter les gens à la maison à regarder de la lutte un petit peu. Je vais essayer de le faire moi-même. C'est pas un gala au complet, là, mais... Merci, Mathieu, de plugger la plateforme réseau social qu'on n'a pas utilisée depuis au bas mot 3-4 mois. Je sais même pas si j'ai encore les mots de passe de cette affaire-là. Mais... Ce compte-là a servi pendant notre week-end de Mania l'année passée. On pourrait faire un deuxième week-end de Mania, chacun à la maison. À prendre des photos d'assis dans nos salons. Puis, C'est ça mon WrestleMania week-end, un voyage. Ta rêve! Wow. Mathieu, bonne fête. Désolé de ne pas pouvoir te faire un câlin en personne, mais on le fera au retour. Au retour dès que possible. Oui. Au mois de juin. Là, tout le monde, restez chez vous. Là, oui, restez chez vous. C'est pas des conseils. Là, c'est Dr. Arruda l'a dit, là, j'ordonne. Donc, soyez un bon citoyen puis ne contribuez pas au problème en voulant faire votre smart. Écoutez la TV, écoutez de la lutte. Passez du temps en famille, restez en santé, puis revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode weird du petit paquet. Ça va être l'après Blood and Guts, donc je sais pas trop. Ça risque non, je suis pas sûr, parce qu'ils n'ont pas dit de date. Ils ont dit sur le prochain Dynamite. Ils se laissent la porte ouverte au cas où ils ne puissent pas faire le show la semaine prochaine. Les petits verras. Fait que, en tout cas, ça sera à suivre. Là, tu relances ça, j'avais closé le show, t'as reparti ça, là, faut que je refasse un closing, fuck off. Sors le logo iTunes Radio, là, on l'a pas. J'ai pas ça pas en tout, moi. On va quand même être disponible sur iTunes Radio, mais pas de logo. Vas-y, l'écrire sur un petit papier, iHeart Radio. Bon. Voilà. On va tomber des années. C'est la fin. Bye bye, merci tout le monde, ciao.